au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre la Bible dans 1 Samuel chapitre 24. Le thème de ce que nous allons partager, ça va être que poursuis-tu? Que poursuis-tu? C'est une question. Que poursuis-tu? Un chemin. Ouais, un chien mort. Un chien mort. Que poursuis-tu? 1 Samuel, chapitre 24. Que poursuis-tu dans la vie? Que poursuis-tu dans la vie? Que poursuis-tu dans la vie? Dans la vie, que poursuis-tu? Allez. 1 Samuel 24. On va faire une longue lecture avant de partager tout ça. On va lire du verset 1 au verset 15. Ça va être une longue lecture que nous allons faire. On dit que tu peux nous lire, s'il te plaît. 1 Samuel 24, verset 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu Amen. dans 1 Samuel 24, 1 à 15. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura lorsque Saoul fut revenu de la poursuite. Les Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers du bourg sauvage. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul, ô roi, mon Seigneur. Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point
la main sur toi. On va aller jusqu'au verset 16 plutôt. Continue, mon Dieu. Des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Amen. Amen. C'est l'histoire entre deux hommes. Le premier s'appelle Saül, qui a été le premier roi d'Israël. C'était un bel homme, élégant, géant, on peut dire élancé. Il était en tout cas, au moment où on devrait l'établir roi, on a trouvé qu'il était le plus élancé. Il était bel d'apparence, de figure, ainsi de suite. C'est lui que Dieu avait établi comme roi sur Israël. Mais malheureusement, Saül va commettre des fautes dans sa marche en tant que roi. C'est le même Dieu qui l'a établi, mais c'est le même Dieu qui va dire après qu'il a commis des fautes. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour établir Saül comme roi, c'est un enseignement vraiment qui va nous bénir. Vous allez comprendre très bien vraiment ce message. Que poursuis-tu? Ça va s'adresser à chacun de nous, mais nous allons regarder les deux personnages et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au nom de Jésus. Donc je disais comment ça s'est passé avec Saül. Dieu va... D'abord Israël s'était rebellé contre Dieu pour dire à Saül, voilà, nous ne voulons plus que, comme tu es devenu vieux, Samuel plutôt, et que tes enfants ne marchent pas dans tes voies, établis sur nous un roi. C'est ce que les enfants d'Israël vont dire à Samuel. Samuel va aller dire à Dieu, parce qu'il était triste, parce qu'il savait que c'était Dieu qui était le roi du peuple. Mais Dieu va lui dire, en fait, ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, mais c'est moi. Mais écoute leur demande. Établis sur eux un roi, un chef. Vous voyez, un berger qui va les conduire, qui va les diriger. Et Dieu lui-même, maintenant, va pousser Saül. Nous connaissons l'histoire. Les brebis du père de Saül vont se perdre. Et Saül va se mettre avec un de ses serviteurs en marche pour aller chercher les brebis de son père. Et en cherchant les brebis, chemin faisant, ils vont se retrouver dans la localité où habitait le voyant. En ce temps-là, on appelait les prophètes le voyant. Le voyant, c'était qui? C'était Saül. Or, dans l'histoire, la parole de Dieu nous enseigne que avant que Saül et son serviteur n'arrivent dans la localité où habitait Samuel, Dieu, la nuit, avait déjà rencontré le prophète Samuel et Dieu va lui dire que demain, je t'enverrai un homme que j'ai choisi pour être roi sur mon peuple Israël. Vous voyez, c'est Dieu qui a parlé à Saül. Et à Samuel plutôt, excusez-moi. Dieu a parlé à Samuel. Donc, Samuel, il s'était préparé. Il devrait aller faire un sacrifice à Dieu parce qu'en ce temps-là, Samuel, il jouait en même temps le rôle de prophète et de sacrificateur. Si vous connaissez un peu son histoire, voilà, il est né parce que sa maman avait fait une promesse à Dieu, ainsi de suite. Donc, on l'avait donné à Dieu. Et il a servi au pied de Élie, le sacrificateur. Et quand Élie est mort, c'est lui qui a continué la sacrificature. Donc, il n'était pas d'une lignée de sacrificateurs, mais pas, on va dire, son destin. Le destin, c'est que, on va dire, le plan de Dieu, il était à la fois prophète et sacrificateur. Ok. Donc, Samuel était sorti pour aller faire un sacrifice pour le Seigneur avec le peuple. Donc, c'était une habitude, il fallait qu'il se retrouvait sur le haut lieu. Et quand Saül et son serviteur, ils sont arrivés dans la localité, Saül a dit, voilà plusieurs jours, on a marché, on n'a pas trouvé les brebis. Retournons parce que
ce n'est plus maintenant les brebis que mon père sera en train de chercher, mais c'est moi. Le père sera en train de s'inquiéter. Le serviteur de Saül va lui dire, ce n'est pas Saül lui-même qui a eu l'idée d'aller voir le voyant. Le serviteur de Saül va lui dire, je sais que j'ai appris que dans cette localité, il y a un homme, un voyant. En fait, quand tu vas le voir, il te dira tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et donc, Saül, le serviteur va dire à Saül, allons le voir. Peut-être il pourra nous dire quel chemin il faut prendre pour retrouver les brebis. Et Saül va dire, ok, on va aller le voir, mais on n'a rien, tout ça. Le serviteur va dire, voilà, moi j'ai quelque chose, le peu là, on va lui donner. Ils ont décidé, ils vont aller voir le voyant. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont rencontré des personnes qui vont leur dire, voilà le voyant, justement, il est monté sur les lieux élevés. Donc, allez là-bas, il va venir faire un sacrifice, vous allez le voir. Quand Saül et son serviteur sont en train de marcher pour aller au lieu indiqué, Saül va les rencontrer. Quand Saül a vu, Samuel plutôt a vu Saül, Dieu va dire à Samuel, voici celui dont je t'ai parlé. C'est ça l'histoire de Saül et Samuel. Et c'est comme ça que l'histoire de Samuel et Saül ont commencé. Tu vois? Donc Dieu va dire à Samuel, c'est l'homme que j'ai choisi. Dieu va montrer à Samuel, donc c'est lui l'homme que j'ai choisi pour être roi sur mon peuple d'Israël. Alors Saül va dire, Samuel va dire à Saül, voilà, viens, on va monter ensemble au haut lieu. Tout ce que tu as comme inquiétude dans ton cœur, je vais te les dire. Ne t'inquiète plus pour les brebis que tu cherchais. Les brebis ont été retrouvées. Vous voyez? Donc, viens seulement. Ils ont suivi. Samuel a fait asseoir, ils ont préparé à manger. On lui a donné la meilleure part. Et le matin, Samuel va prophétiser sur lui. Il va lui dire des choses. Tu vois? C'est toi que Dieu a choisi. Voilà, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer, voilà, des prophètes, des gens qui montent au haut lieu, certains prophètes qui descendaient du haut lieu avec des luttes et des cymbales en train de chanter, de danser. L'Esprit de Dieu va te saisir, toi aussi tu vas prophétiser avec eux. Il va lui donner plusieurs signes. Et Samuel va lui dire, quand tous ces signes se seront accomplis pour toi, tout ce que tu trouveras, fais-le. Tu vois, car l'Éternel est avec toi. C'est comme ça que Saül est devenu roi. Donc, quand Saül a quitté Samuel, tout ce que le prophète lui a dit se sont accomplis. Et la Bible dit que Dieu va changer son cœur. Vous voyez? Mais jusque-là, personne ne connaissait encore Saül comme roi. Vous voyez? Ensuite, Samuel, il y aura une guerre. Les Philistins qui vont se lever pour venir attaquer Israël. Je raconte un peu l'histoire d'abord, hein, ne vous inquiétez pas. Pour venir attaquer Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand Saül a entendu que les Philistins étaient venus pour attaquer Israël, l'Esprit de Dieu va le saisir. Il va être saisi par une colère sainte. Non, Saül. Il va être saisi par une colère sainte. Il va se lever. Il revenait du champ même. Les brebis qu'il avait, les bœufs, il va les tuer, les couper en morceaux, distribuer dans toutes les tribus pour leur demander qu'à telle date, il faut que toutes les tribus se réunissent avec Saül pour aller en guerre. Parce que les Philistins étaient venus pour attaquer une localité d'Israël pour les réduire en esclavage. Et cette localité est venue dans la localité de Saül pour demander du secours, de l'aide. Et quand Saül a entendu ça, ça l'a révolté. Vous voyez? Et Dieu était avec lui. Les gens ont vu un autre Saül différent, courageux, animé par un esprit qui, en fait, il pouvait traîner des foules derrière lui. Vous voyez? Le courage qu'il avait, ça a motivé aussi le peuple, les autres, et les gens l'ont suivi, beaucoup l'ont suivi, et ils sont allés en guerre contre les Philistins, ils ont gagné la guerre, ils ont détruit les Philistins. Les gens maintenant vont commencer par crier, Saül, 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 Saül. Quand Samuel a vu ça, il va dire, allons au haut lieu, on va le oindre roi. Et c'est là que Saül va l'amener, ils sont allés au haut lieu, et là maintenant Saül va le oindre
comme roi. Mais Saül en oindra, Samuel en oindra. Quand Samuel voulait oindre Saül, il a utilisé une bouteille. Ouais, c'est une bouteille en fait. Il a utilisé une bouteille pour oindre Saül. Alléluia. Amen. Maintenant, il y avait quelques personnes qui ont suivi Saül, ils sont rentrés avec lui, ainsi de suite. Après, il y a eu d'autres guerres. Saül a commencé par gagner et la royauté s'est affermie entre ses mains. Vous voyez? Donc, on va dire le premier roi d'Israël, c'est Saül. Avant lui, il n'y avait pas un roi humain en Israël. Le premier à expérimenter la royauté en Israël, c'est lui. On va dire celui qui a établi les fondements de la royauté en Israël, c'était Saül. Vous me comprenez? Samuel va dire au peuple, voici les lois que Dieu a données. Le roi, il va prélever des dîmes, des taxes sur vous. Il va prendre vos filles pour faire ses esclaves, ses servantes, vos fils pour faire ses serviteurs, ainsi de suite. Le peuple a dit, on s'en fout. Nous, on veut seulement un roi. Donc, c'est Saül qui a été le premier roi qui a posé les bases de la royauté en Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, un jour, les mêmes Philistins sont revenus pour faire la guerre à Israël. Mais avant qu'ils ne reviennent pour faire la guerre à Israël, Dieu va dire à Samuel de dire, déjà, quand Samuel avait oint Saül, il va lui dire, donc, après certains jours, revenez encore, on va faire un sacrifice. Quand ils sont revenus pour faire le sacrifice, Samuel, il mettait du temps pour venir. Vous m'écoutez ce soir. Comme il était en retard, Saül, par peur du peuple, parce que le peuple lui mettait tellement la pression, par peur du peuple, lui-même, il a pris le courage, il a pris le couteau, il s'est dit, j'ai la faveur du peuple, j'ai l'approbation du peuple. Lui-même, il a sacrifié l'animal. Vous voyez? Et quand Samuel est venu, Samuel va lui dire, en fait, que pourquoi as-tu fait cela? Ce n'était pas à toi de le faire. En faisant cela, ta royauté ne durera pas. Tu n'aurais pas dû le faire. Ça, c'est un point. Et Samuel va lui dire, je ne vais pas monter avec toi, vas-y. Saül va lui tirer. Vous connaissez l'histoire, son vêtement va se déchirer. Samuel va lui dire, de la même manière que mon manteau s'est déchiré, ainsi Dieu va déchirer ta royauté et le donner à quelqu'un d'autre. Je suis en train de raconter un peu l'histoire. Et car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est de là que est sortie la fameuse phrase que nous aimons souvent chrétiens proclamer, ainsi de suite. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ça, c'est dans 1 Samuel. Alléluia. Ça, c'est la première erreur de Saül. La deuxième erreur, c'est que Dieu va dire maintenant à Samuel, dis à Saül que tel peuple, on peut le lire même, attendez, ça va être bien. On va prendre 1 Samuel. Le 13. Prenons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. La première erreur de Saül, c'est dans 1 Samuel 13. Mais on ne va pas le lire. On va prendre voilà, donc quand Saül a commis la première erreur, Samuel va lui dire que l'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple
parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. La deuxième erreur, c'est 1 Samuel 15. On va lire juste le début de l'histoire, ce que Dieu a demandé de faire. À partir du verset 1, la Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est Samuel qui parle à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est ce que Dieu a demandé. Mais malheureusement, on voit que Saül, quand ils sont partis, ils ont tué Amalek et tout son peuple, mais ils ont épargné les brebis gras. Vous voyez? Ils n'ont pas voulu tuer les brebis gras. On ne va pas le lire pour gagner du temps. Et quand Samuel est venu, Samuel entend le bruit des brebis, il dit, mais quel est ce bêlement que j'entends? Saül va dire, c'est des brebis gras, on a mis de côté pour ton Dieu, pour ton Dieu, pour faire des sacrifices à ton Dieu. C'est une bonne idée. C'était une bonne idée. Seulement que ce n'est pas ce que Dieu avait demandé à Saül. Vous voyez? Et c'est là que Samuel va lui dire, donc, tu as commis encore une deuxième erreur. Ça pouvait être une occasion pour te racheter, mais tu as encore empiré la chose. Voici ce que Dieu a dit. Excusez-moi, je disais que c'est là, c'était là, quand Saül a commis la première erreur, ce n'était pas là que Samuel lui avait dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance. C'est la deuxième fois. Voyez. Et c'est quand il a commis la deuxième erreur que Samuel a dit, je ne monterai pas avec toi en haut lieu. Il va tirer son manteau qui va être déchiré. Et c'est là Samuel va encore lui prophétiser, confirmer ce qu'il lui avait déjà dit quand il avait commis la première erreur. Vous voyez? Donc, après ça, Saül et Samuel ne se sont plus rencontrés. Vous voyez? Parce que Samuel était déçu, attristé, parce qu'il a eu la confirmation 2 fois que Dieu a rejeté Saül, le roi que lui-même a établi. Et ça faisait tellement mal à Samuel. Samuel était parti se retirer dans sa maison et il faisait que pleurer, 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 pleurer sur Saül. Et donc, Dieu va dire à Samuel, lève-toi, j'ai trouvé un autre homme, tu vois, que j'ai choisi pour être roi sur Israël, mon peuple, un autre homme. Donc, on voit, Samuel était triste, Dieu va lui dire, lève-toi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Prends maintenant ta corne, tu vas aller dans la maison d'Isaïe, je vais te montrer celui que j'ai choisi, tu vas le oindre pour moi comme roi. Samuel avait peur de Saül, Dieu va lui dire, tu iras, tu diras que je suis venu faire un sacrifice et tu vas inviter donc Isaïe et tous ses enfants et je vais te montrer celui que j'ai choisi. Tu vas le oindre pour moi comme roi. Donc Dieu a donné une stratégie à Samuel pour aller oindre David. L'histoire nous enseigne que Samuel est arrivé, Isaïe va faire sortir tous ses enfants et malheureusement David n'était pas parmi les enfants qui étaient, on va dire, présentables de Isaïe. Et quand Samuel a vu l'aîné, il a cru que c'était lui que Dieu a choisi, mais Dieu va lui dire non, ce n'est pas lui. L'Éternel ne regarde pas aux apparences, à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, Samuel va demander à Isaïe, est-ce que tu n'as pas d'autres enfants qui ne sont pas là? C'est là, il va dire, oui, j'ai encore un autre. Mais l'autre là, en fait, c'est un bâtard. Il n'est pas ici, il est en train de garder les troupeaux. Samuel va lui dire, va le chercher. Quand on est parti le chercher, on a amené le bâtard, vous voyez. Et quand le bâtard est arrivé, Dieu va dire à Samuel, c'est lui, oins-le. Donc, on voit Samuel, le même Samuel, c'est le même Samuel qui a oint Saül. C'est le même Samuel que Dieu a utilisé pour oindre aussi David. Est-ce que nous sommes en train d'écouter l'histoire? Donc, on a vu l'histoire avec Saül, le premier roi d'Israël, qui a instauré la royauté. C'est avec lui que la royauté a commencé en Israël. Il était oint de Dieu. Mais
il va être rejeté après par Dieu. Mais remarquez avec moi, Dieu l'a rejeté, mais il est resté toujours roi jusqu'à sa mort. Est-ce que vous comprenez ce soir? Dieu a rejeté Saül. Il a dit à Samuel, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et jusqu'à ce que Samuel aille oindre David, l'Esprit de Dieu était toujours avec Saül. Mais le jour où Samuel est allé chez Isaïe et il a oint David, la Bible nous dit, on va prendre 1 Samuel, chapitre 17, 1 Samuel 16 plutôt, 1 Samuel chapitre 16, Samuel chapitre 16, le verset 12 à 13. Non, verset 12 à, on va lire à 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 14. Elle lui dit, Isaïe l'envoya chercher. Et or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Ça, c'est David. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Vous voyez? Donc, avec Saül, c'était, on dit, fiole d'huile. En fait, c'est une bouteille. C'est une bouteille. Bon, pour les gens qui veulent connaître aussi un peu la parole, on peut prendre aussi, si vous prenez avec moi, pour voir avec quoi Saül a oint. Samuel a oint Saül. Prenez avec moi 1 Samuel 13. Non, pas, excusez-moi, pas 13. 1 Samuel, là, Samuel devient roi. Verset, je crois que c'est chapitre 10. Non. 10, 1. C'est 10, 1. Oui, voilà. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Vous voyez? Donc, une fiole d'huile, en fait, c'est, on veut dire une bouteille d'huile. Donc, Samuel a pris une bouteille d'huile pour oindre Saül, mais on voit dans le chapitre 16, c'était une corne d'huile, une corne en fait que Samuel a pris pour oindre David. Le verset 13, 1 Samuel 16, verset 13 nous dit que Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on est en train de parler de l'histoire de deux hommes, Saül et David. Saül a commencé la royauté. C'est lui qui a établi les principes de la royauté. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu va le rejeter. On l'a oint, c'est le même Samuel qui a oint Saül, qui a oint David. Pour oindre Saül, il va utiliser une fiole d'huile, c'est-à-dire une bouteille. Pour oindre David, il a utilisé une corne. Vous voyez? Et donc, la corne, c'est l'image aussi de la force, de l'autorité, de la puissance. Vous voyez? En fait, c'est ça qu'on appelle l'onction royale. Vous voyez? Donc, Saül aussi était établi comme roi. Il avait reçu aussi l'onction. Vous voyez? Mais l'onction que David avait reçue n'était pas pareil que ce que Saül avait reçu. Est-ce que vous suivez? Mais c'est le même Samuel qui les a oints. On peut dire que c'est le même Dieu qui a oint Saül. C'est le même Dieu qui a oint aussi David. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté que c'est le même Samuel, la même personne. En fait, c'est le même prophète qui a oint tous les deux. Et c'est même aussi l'une des grâces que Saül avait eues, que Samuel plutôt avait eues. Il fait partie de ces prophètes-là qui a oint en Israël deux rois. Vous voyez, il a oint lui seul deux rois à la fois.
Donc Saül, et de son vivant, Dieu va rejeter Saül et après il va oindre David. Vous voyez? Donc David a reçu l'onction royale. Vous voyez? L'onction royale, l'onction sacerdotale. C'est pour ça qu'on lui a donné, avec la corne, on l'a oint sa tête. Vous voyez? Alors que Saül, lui, il avait reçu, il y avait seulement une bouteille. On l'a oint, mais on l'a établi roi. Donc il a reçu l'onction royale, point. Tu vois? Alors que David, il avait reçu l'onction royale, l'onction sacerdotale. Tu vois la différence? C'est pour ça qu'on a utilisé une corne. Tu vois? C'est-à-dire que, on va dire en quelque sorte que sa percée, son étendue va être plus grand que celle de Saül. Tu vois? C'est la grâce de Dieu. J'insiste beaucoup, c'est le même Samuel qui les a oints tous les deux. Et c'est le même Samuel que Dieu a utilisé pour les oint tous les deux. Donc on dira que c'est le même Dieu qui a oint Saül et qui a oint David. On est d'accord? Ok, maintenant ce qui s'est passé, ce même David, Dieu va le oindre. Il était encore un tout jeune enfant. Tu vois? Il ne connaissait rien de toutes ces choses. Il ne pensait pas à la royauté. On voit dans 1 Samuel 17, les Philistins sont venus pour faire la guerre à Israël. David n'était pas encore roi. En tout cas, roi connu par Israël, il n'était pas encore. Mais il était déjà oint par l'Éternel au travers de Samuel pour être roi sur Israël. Un enfant. Tu vois? Donc, la Bible dit que depuis ce jour, l'Esprit de Dieu ne le quitta pas, mais l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Saül. Et un mauvais esprit est venu pour agiter Saül. C'est bon, hein? Un mauvais esprit est venu pour agiter Saül. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath plutôt est venu avec les Philistins pour faire la guerre à Israël. Devant Goliath, tout le monde avait peur. Même Saül, le grand roi, le premier roi, le roi qui est, on va dire, il est censé être expérimenté dans la royauté. Tu vois? Il connaît la royauté. C'est lui qui a instauré la royauté. Tu vois? Mais devant Goliath, il avait peur. Saül avait peur. Saül avait peur de Goliath. Tout Israël avait peur. Non, c'est bon, ça va. Il est un peu lent par rapport à l'autre. Ouais. Fait rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Ouais, c'est bon. Donc, David était un enfant. Goliath est venu. Les Philistins sont venus. Saül a peur. Tout Israël a peur. Qu'est-ce qui va se passer? David va se retrouver sur le champ de bataille juste par hasard. Il est venu pour voir ses grands frères et c'est là qu'il a vu Goliath. Goliath est en train de menacer donc Israël, menacer Saül, son roi. Pour David, Saül était son roi. Vous comprenez? David n'a jamais pensé, je vais prendre la place de Saül. Est-ce que vous suivez? David avait du respect pour Saül. Alléluia. Amen. Maintenant, Goliath arrive. Tout Israël a peur. Même Saül lui-même a peur. Même Saül lui-même ne savait pas comment faire pour vaincre Goliath. Mais quand David est venu sur le champ de bataille, il a vu Goliath. Là où tous les généraux de Saül ont eu peur, tous les chefs que Saül a établis ont eu peur, eux tous ils avaient peur. David, rempli de l'esprit de l'Éternel, David revêtu de la puissance de l'Éternel, il n'a pas eu peur de Goliath. Il a dit à tout Israël, quel est cet incirconcis qui est en train de parler mal de l'armée de l'Éternel? Alléluia. Et il a dit, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va le vaincre? Parce que tous les jours, Goliath venait devant Israël, devant Saül, pour lancer un défi.
il disait, donnez-moi un seul homme parmi vous tous qui peut me battre. Si vous arrivez à me vaincre, nous les Philistins, nous allons nous soumettre à vous. Mais si moi j'arrive à vous vaincre, vous serez soumis à nous, vous serez nos esclaves. Mais Saül lui-même n'avait pas le courage d'aller affronter Goliath. Parce que Goliath faisait plus de 6 mètres de haut. Sa lance était géante. Son carquois était géant. Goliath, c'était un géant. En apparence, il faisait trembler, il faisait peur. Mais le jeune David, courageux qu'il était, en fait, pour l'amour d'Israël et de son peuple, et aussi il ne pouvait pas supporter que quelqu'un parle mal de son Dieu et parle mal de l'armée de son Dieu, parle mal de son roi. David s'est levé, il a dit, qui est cet incirconcis? Moi je vais le tuer. Quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de Saül, Saül va appeler David. David va lui dire, mon Seigneur, quand j'étais dans les champs, je gardais les troupeaux de mon père. Quand le loup ou le lion venait pour l'attaquer, je courais derrière lui pour attaquer les brebis. Bien sûr, je courais derrière lui, je lui arrachais les brebis. Et si l'ours ou le lion se dressait contre moi, je l'attaquais, je le tuais. Le même Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et le lion me donnera aussi la victoire sur ce Goliath, sur ce Philistin, sur cet incirconcis. Parce que Saül était en train de dire à David, toi tu n'es qu'un enfant et lui c'est un adulte. De deux, c'est un guerrier depuis son enfance, tu vois. Mais toi, tu n'es qu'un enfant. Avec quoi tu veux aller le vaincre? C'est là David va lui dire, non, mon Seigneur, le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion et l'ours me donnera aussi la victoire sur ce Goliath. Tu vois. Et Saül, il a dit, ok, vas-y. Saül, en fait, c'est comme si il se disait, il était impressionné par le courage de l'enfant, mais il s'est dit, bon, comme il n'y a personne, vas-y. Tu vois, vas-y, on verra. Tu vois, quelque part, on va dire que c'est comme s'il il sacrifiait l'enfant. Parce que normalement, c'est lui l'adulte qui devrait rester devant pour que les enfants restent derrière. Tu vois, mais tellement que la peur avait rempli son cœur, tellement qu'il était impuissant devant la situation, devant ce problème-là, en fait, il a laissé David aller le défendre. Vous voyez, aller jouer le rôle du roi. Parce que c'était au roi d'aller combattre. Vous voyez, David est parti. Vous connaissez l'histoire. Goliath dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi? David est allé ramasser 2 pierres. Il a pris sa lance. 5 pierres, voilà. Et il a pris sa lance. Et Goliath va commencer par dire, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des lances, avec des pierres? Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais donner ta chair aux oiseaux, ainsi de suite. David aussi va lui dire, que tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais te couper la tête, je vais te trancher la tête. Et tout ce peuple saura que la victoire ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La victoire n'appartient pas à l'homme, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel me donnera la victoire sur toi, Goliath. Lorsque Goliath a commencé par s'avancer, la Bible dit que David a commencé par courir. Lorsqu'il courait, il a pris une pierre, il a mis ça dans sa lance, il a lancé la pierre. Et le même Dieu qui l'a délivré de la main du lion, de la gueule du lion et de l'ours, il a touché la pierre, il a donné une direction à la pierre. La pierre, elle avait pris une direction plus que les ballons des footballeurs. En fait, même si David avait lancé mal la pierre, mais Dieu a corrigé la trajectoire de la pierre et la pierre est venue taper dans le front de Goliath. Goliath est tombé, il est mort sur place. David est venu, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de l'ennemi du méchant. Vous voyez, David donc, par son courage, en fait, je raconte ça vraiment pour que on comprenne bien qui était Saül, qui était David, quelle était la relation qui était entre eux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais dire un peu comme ça pour que vous compreniez bien, en fait, pourquoi David parlait dans ce texte de 1 Samuel 24 qu'on a lu. Vous voyez? Et David s'est battu, il a tué ce Goliath, vous voyez? Il a tué cet ennemi, il a relevé ce défi devant Saül. Ce défi qui était pour Saül. Ce n'était pas le défi de... Normalement, en fait, normalement, ce n'était pas à David de combattre Goliath. C'était à Saül.
Vous voyez? Mais David l'a fait au nom de l'Éternel, mais il a aussi sauvé l'honneur de Saül. Vous voyez? Mais depuis ce jour, parce que quand David a fait cela, le peuple, oh, David, 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 les femmes ont commencé par crier, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. La Bible dit que le cœur de Saül va se gonfler, Saül va devenir jaloux, Saül va commencer par dire, il chante 10 000 pour lui et 1000 pour moi. Ça veut dire que la royauté est en danger. Vous voyez? Donc, depuis ce jour, Saül a commencé par chercher comment faire pour, justement, tuer David. Or, lorsque le mauvais esprit venait pour tourmenter Saül, les gens, ils avaient dit à Saül, on connaît un homme qui joue bien. Tu vois? Il est beau, il joue très bien. Et quand il joue, franchement, ça apaise. Il amène quelque chose, il amène la présence de Dieu. Et ils ont appelé David. David est venu. Et quand David joue, quand David se met à jouer, le mauvais esprit part. Ça veut dire que quand David joue, il amène la présence de Dieu. Tu vois? Quand il chante, il amène la présence de Dieu. Saül même sait, il est témoin que ce David, ce jeune-là, l'Éternel est avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a expérimenté plusieurs manières combien David est venu à son secours. Maintenant, à cause de la royauté, David n'a jamais dit « je veux être roi ». C'est Dieu qui a décidé que David sera roi. C'est Dieu qui a décidé de rejeter Saül. Vous voyez? Mais c'est à cause de la royauté maintenant, Saül va commencer par monter des complots, des idées, des projets, toujours pour tuer David. Et c'est pour ça que dans 1 Samuel 24 qu'on a lu, David va dire « contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. » Et la question du message de ce soir, que poursuis-tu dans la vie? Parce qu'on voit deux personnages. Saül, en fait, qui était roi. David qui lui a rendu beaucoup de services. Vous voyez, Saül a été témoin que cet enfant-là, Dieu est avec lui. David qui a aidé Saül. David qui a sauvé Saül. Parce que si David n'était pas venu ce jour-là, Goliath allait tuer Israël. Saül allait devenir esclave des Philistins. Vous imaginez ça? Saül pouvait mourir aussi. Sa royauté allait prendre fin. Mais David a sauvé l'honneur. Vous voyez, David a amené la paix dans la vie de Saül. Pas son harpe. Ça harpe, vous voyez, mais malgré toutes ces choses, Saül voulait le tuer. Simplement pourquoi? À cause de la jalousie. Parce que Saül était jaloux de David, vous voyez. Et il a commencé par poursuivre David. David, à cause de Saül, a commencé par fuir, vivre dans des grottes, Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? David, en fait, était caché avec ses hommes dans la grotte. Et Saül, il était à la recherche de David, mais il ne savait pas que David était dans la grotte. Alors, David va couper le pan de sa robe, il va dire, quelque chose, son cœur a commencé par battre, il va dire, non, c'est un oint de l'Éternel, je ne vais pas le toucher, tu vois, je ne vais pas lui faire du mal. Mon frère, je veux te dire ce soir que Saül, c'est l'image de ton ennemi. Saül, c'est l'image de toute personne, en fait, à qui tu as fait du bien, toute personne avec qui tu as marché dans la vie, toute personne avec qui vous avez cheminé ensemble, et cette personne pour qui tu as été une source de bénédiction, tu vois, cette personne peut-être avait la royauté, cette personne était peut-être plus grande que toi, parce qu'on dit une personne, cette personne peut-être était ton aîné, était peut-être, je ne sais pas, un grand frère, une grande sœur. Quand je dis grand frère ou grande sœur, ça ne veut pas dire forcément que c'est familial, mais cette personne était peut-être aînée par rapport à toi. Cette personne peut être peut-être dans ta famille ou dans ton travail, quelqu'un par qui, en tout cas, quand toi-même tu regardes cette personne, tu sais que ça c'est un aîné pour moi. Cette personne peut être un aîné pour toi dans la foi. Cette personne peut être un aîné pour toi dans la vie sociale. En fait, une personne qui peut te donner des conseils ou qui t'a quand même donné des conseils. Parce que l'histoire nous montre aussi que David a appris, en fait, la royauté quand même au pied de
Saül, en restant dans la maison de Saül, en travaillant au pied avec Saül, David a appris la royauté, mon frère, mon diable. Tu vois? Donc, Saül, c'est l'image de nos ennemis. Vous voyez? Des personnes, en fait, à qui on a fait du bien, mais qui, en retour, justement, ont oublié. Des personnes que tu as sauvées même de plusieurs situations. Là où les Goliaths s'étaient levés contre ces personnes. Là où tout le monde les a abandonnés. Là où personne ne pouvait les aider. Mais toi, tu as relevé la tête. Toi, tu as honoré Saül. Tu comprends? Toi, tu as aidé Saül. Saül lui-même sait dans son cœur que David l'a honoré. Mais malgré ça, quand même, la jalousie tellement a rempli son cœur, tellement qu'il a écouté les gens dire. David lui a dit, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois? Donc, ce qui a causé la perte de Saül aussi, ce qui a fait que Saül voulait à tout prix tuer aussi David, il y avait la jalousie, mais il y avait aussi ce que les gens racontaient à Saül. Les gens qui disaient tout le temps à Saül, les mauvais conseillers qui disaient à Saül, David veut ton malheur, David veut que tu... David veut te voler la royauté, David veut te tuer, tu vois. Donc, que poursuivait Saül? David lui dit, est-ce que c'est un chien mort? Ton ennemi, qui il poursuit? Est-ce que c'est toi? Parce que là, nous sommes en train de parler de deux hommes, de David et de Saül. Saül qui est en train de poursuivre David. Mais David pose la question, que poursuis-tu? Que poursuis-tu dans la vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu poursuis un homme? Ou bien est-ce que tu poursuis le vent? Est-ce que tu poursuis en fait un homme que Dieu a oint, que Dieu a choisi? Regardez avec moi. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Ah, on n'a pas beaucoup de temps encore. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 14. Que poursuis-tu, mon frère, ma soeur, dans la vie? Un homme, un projet, un travail, un mariage, une histoire, une relation? Que poursuis-tu? Tu cherches à tuer un David, tu cherches à tuer quelqu'un, tu cherches à tuer une destinée, tu cherches à tuer une relation, tu cherches à tuer une vision, tu cherches à tuer une mission. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Quel est ton but dans la vie en fait? Quand tu te lèves, ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, ce que tu cherches à faire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dis-moi, quel est l'objectif? Quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Est-ce que tu veux tuer quelqu'un? Est-ce que tu veux nuire à quelqu'un? Est-ce que tu veux détruire quelqu'un? En fait, ce message, c'est pour que chacun se pose la question, ce que je fais dans ma vie, quel est le but? Qu'est-ce que je poursuis comme objectif? Tu vois? Parce que David, lui, son objectif, c'était de plaire à Dieu. Mais Saül, son objectif, c'était de tuer un homme. Et son objectif, donc, on appelle ça, en fait, la poursuite du vent. Vous voyez? Il est en train de poursuivre le vent. Il est en train de chasser. Alors qu'on ne peut pas poursuivre le vent. Vous allez comprendre avec moi, mes frères et sœurs. Regardez, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 14 nous dit quoi? Ecclésiaste parle, le roi Salomon. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Tout est poursuite du vent. On va sauter. On prend le verset 26 de 2, Ecclésiaste 2, le verset 26. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26. La Bible dit ceci. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser. Excusez-moi. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alléluia. C'est la vanité et la poursuite du vent. Salomon a réfléchi dans sa vie. Il a vu que tout ce que les hommes font, en fait, les choses qu'ils peuvent mettre en place comme des projets, comme des idées, si Dieu n'est pas dedans, c'est une poursuite du vent, en fait.
Tu es en train de poursuivre le néant. Tu es en train de... En fait, le chemin que tu es en train de suivre là ne t'amènera pas au ciel. Vous voyez? Que poursuis-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est le chemin du salut? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui t'a dit de poursuivre David? C'est Dieu qui t'a dit de combattre David? C'est Dieu qui t'a dit de suivre ce chemin-là? Ou bien tu as abandonné le chemin que Dieu t'a donné? Tu peux chercher aussi à te repentir. Cherche à... Prenez avec moi Ecclésiaste toujours chapitre 4, le verset 4. David dit, j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Vous voyez, c'est l'une des choses qui a amené la guerre entre Saül et David. Vous voyez, tout ce que Saül plutôt commençait par faire, en fait, au départ, Saül, comme il n'était que le seul qui était oint, comme il n'était que le seul qui était apprécié par Israël, il était tranquille. Mais quand il y a eu un autre David qui est venu, David n'a rien fait. David a juste tué Goliath. Mais le fait d'avoir tué Goliath, le fait d'avoir accompli quelque chose que Saül ne peut pas faire, que Saül n'a pas pu faire, ça a amené la jalousie dans le cœur de Saül. Saül est devenu jaloux. Vous voyez? Et Salomon a regardé. Il a dit, j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail, donc, n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Autant poursuivre le vent ou bien autant poursuivre le chemin de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est une question que je pose ce soir. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu préfères? Que poursuis-tu, mon frère? Pose-toi la question. Vraiment, quelle est ma recherche, ma poursuite, ma quête? Qu'est-ce que je poursuis dans ma vie? Quand je me lève, quand tu te mets à parler devant les hommes, quand tu te mets à dire des choses devant les gens, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu cherches? Est-ce que tu cherches à détruire David? Parce que si tu sais dans ton cœur que David t'a délivré de Goliath, que David, quand il joue à la harpe, il amène la présence de Dieu dans ta vie. Si tu sais dans ton cœur que Dieu est avec cet enfant, tu ne vas pas le vaincre. Tu ne vas pas le vaincre. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne combats pas David, frère. On ne peut pas combattre David. Tu vois? Donc David dit, que poursuis-tu? Un chien mort? Tu veux poursuivre le vent parce que je suis du vent. David est le vent. Nous allons bien comprendre, mes frères et sœurs. Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 6, le verset 9. Ecclésiaste 6, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 9 nous dit ceci. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Vous voyez, ce que tu vois est préférable à l'agitation des désirs. Ne laisse pas tes désirs t'agiter, mon frère, ma soeur. Tu vois, Saül était agité. Depuis que David, les gens ont chanté, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, c'est fini. Saül était agité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'agitation. On dit ce que voient les yeux, en fait, est préférable à l'agitation des désirs. Vous voyez, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Oui, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui agite ton cœur? Est-ce que c'est des choses qui, en fait, qui font que tu pêches sans le savoir toi-même? Je me demande, qu'est-ce que tu poursuis? Je nous pose la question, frères et sœurs, quel est ton objectif dans les actes que tu poses? Quand je me lève le matin, les projets que je fais, les choses que je dis, qu'est-ce que tu poursuis? Dis-moi. Dis-moi ce que tu es en train de poursuivre. On va prendre toujours Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Après, on va monter. Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 11 nous dit ceci. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants,
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, Dieu m'envoie dire, mes frères et sœurs, et là je vous parle sérieusement, mes frères et sœurs, que en fait, la course, la victoire n'appartient pas à ceux, à ceux qui sont en voiture ou ceux qui sont en moto. Non, la course n'est point aux agiles. Ce n'est pas ceux qui sont rapides qui vont gagner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce n'est pas ceux qui sont rapides qui vont gagner. La guerre n'appartient pas en fait à ceux qui sont vaillants, ceux qui sont bien équipés, ceux qui sont bien armés, ceux qui ont l'apparence de vainqueurs. Non, tout dépend du temps. Si tu vas en guerre pendant la neige et tu as des chars, tout ça, la neige va te ralentir. Ça dépend du temps. Vous comprenez? L'efficacité que tu peux avoir à la course, ça dépend du temps, ça dépend aussi des circonstances, tu vois. Et le temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as ton temps, mais laisse-moi te dire aussi que David, il y a un temps que Dieu a préparé pour que David aussi soit élevé, pour que David soit connu, pour que David entre dans sa royauté. Et si le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de David, mon frère, ma soeur, Saül, tu ne peux pas vaincre David. Amen. Je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que cette génération, ce temps où nous sommes, soit ton temps. Que ce soit le temps où Dieu a décidé de te manifester, de se manifester dans ta vie, de t'élever, de te glorifier, de se glorifier dans ta vie. Je prie que Dieu lui-même crée les circonstances qui vont amener en fait la victoire, qui vont faire que tu vas avancer, tu vas dépasser les limites que les gens ont voulu poser devant toi, parce que la course n'appartient pas aux agiles. La course n'appartient pas aux agiles. Et en fait, la guerre, la victoire, la guerre n'appartient pas aux vaillants. Non, non, non. Tout dépend du temps. Quel est le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu es sûr que tu es encore dans le temps de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas encore passé le temps? Tu as laissé ton temps passer? Ou bien tu es toujours dans le temps de Dieu? Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, c'est ton temps qui est arrivé. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir, ton temps est arrivé. Amen. Je prophétise sur toi que ce temps soit un temps que Dieu sera favorable pour toi. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois comme David, que tu sois comme David. Partout où Saül va se lever contre toi, partout où Saül va mettre des pièges devant toi, partout où Saül va parler mal contre toi, même si Saül est en train de te poursuivre, David, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce qui est important, c'est de te rassurer que Dieu est avec toi. David, laisse-moi te dire, ce n'est pas, la guerre n'appartient pas à ceux qui ont beaucoup d'armées. Ce n'est pas parce que Saül a beaucoup de généraux. Ce n'est pas parce que Saül a beaucoup d'armées. Ce n'est pas parce que Saül a une grande équipe avec lui. La Bible dit, il a pris 300 hommes pour aller chercher David. C'est pour ça que David dit, mais tous ces hommes, tu es venu pour chercher qui avec tous ces hommes? David, un chien mort, un rejetant. Si moi je t'ai fait du bien, David dit, que Dieu soit juge entre nous. Alléluia. Amen. David a dit, je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Je ne t'ai pas voulu du mal. Je n'ai pas voulu te faire du mal, Saül. Et comme moi, je n'ai pas voulu te faire du mal, mais toi, tu cherches mon malheur. Toi, tu parles mal de moi. Toi, tu mens sur moi. Que Dieu soit notre juge. Amen. David dit, tu veux poursuivre le vent? Oh, mon frère, ma soeur. Regardez avec moi, Ecclésiaste chapitre 10, verset 8 à 9. Le verset 8 à 9, la Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Je prie, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, sur base de cette parole ce soir, que toute fosse qu'on a creusée contre toi, toute fosse que tes ennemis, que Saül a creusé contre toi, tout complot, même s'il va voir des peuples, même s'il va voir des tribus, même s'il va faire des colonies, même s'il va faire des associations, même s'il va faire des alliances, même s'il fait des complots, même dans sa propre chambre, tout cela va retourner contre lui-même, tout cela va retomber sur lui-même, il va tomber dans sa propre fosse au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à des David. Si tu es David, mon frère, ma soeur, là où tu es, dis Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser sur toi. Les fosses que Saül a creusées, David, pour que tu y tombes, c'est lui-même qui va tomber dans ces fosses. Les murailles qu'il a renversées, laisse-moi te dire, le serpent qui sortira va le mordre au nom de Jésus. Il cherche à renverser des murailles sur toi, il cherche à renverser des murailles sur ta vie,
laisse-moi te dire, le serpent va le mordre au nom de Jésus-Christ. Le serpent va le mordre. Parce que les limites que Dieu a placées autour de ta vie, personne ne peut les renverser. Quiconque cherche à les renverser, il va payer au prix fort. Comme Josué a dit, que moi j'ai renversé cette ville. Celui qui le bâtira, il va y payer le prix au prix de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Celui qui cherche à renverser les murailles que Dieu a placées dans ta vie, autour de ta vie. Dieu, je te dis, mon frère, ma soeur, de la part du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le serpent va le mordre, le serpent va le mordre au nom de Jésus-Christ. Celui qui remue des pieds en sera blessé, mon frère. Il sera blessé, Saül. Laisse-moi te dire, toi-même tu vas te tuer toi-même. Laisse David tranquille. On ne combat pas les David. C'est pour ça David dit, mais qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus a dit, pourquoi. En fait, Jésus va dire quelque chose de fort et nous allons bien comprendre ce soir. Regardez avec moi, Jean chapitre 8 d'abord. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 16. Jean chapitre 8, le verset 16. Jean 8, le verset 16. Jean 8, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Vous voyez, Dieu est avec moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et regardez, toujours Jean chapitre 8, le verset 29. Regardez, il va le dire encore plus fort dans le verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé, et j'aime trop ça, j'aime trop ça. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Vous voyez, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez, je fais toujours ce qui lui est agréable. David, je vais te dire, rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Amen. Mon frère, ma soeur, le chemin que tu es en train de poursuivre, le chemin que tu es en train de suivre, sois sûr que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller te cogner contre le mur. Mais David, je vais te dire ce soir que Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une grande vision. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des noms. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des grandes connaissances. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des 300 hommes, d'avoir tout ça. Non, c'est de te rassurer seulement que Dieu est avec toi. Amen, si amen, Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Si Dieu est avec toi, qui peut te vaincre? Dis-moi. Si Dieu est avec toi, les gens peuvent parler de toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Si Dieu est avec toi, rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Les gens peuvent parler, les Saül peuvent dire ce qu'ils veulent, mais laisse-les parler. Toi, rassure-toi, David, dans ton cœur, que Dieu est avec toi. Vous voyez, Jésus, lorsque les gens parlaient, ils le critiquaient, souvent il disait non, non, celui qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Amen. Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a dit prêche ma parole, celui qui m'a dit prêche l'évangile, il est avec moi. Alléluia. Amen. Mon frère, mon diable, je vais te dire, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous. Ce qui est important, c'est d'être sûr que Dieu est avec moi. Amen, amen, amen. Oui, c'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu la nuit, pendant que tout le monde dormait. Nicodème est venu, lui-même va reconnaître. Il dit, il avait dit verset 1, mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. J'insiste, Dieu est avec lui. Nicodème a reconnu les choses que Jésus faisait, c'est parce que Dieu est avec lui, frère. Les gens peuvent s'étonner, mais comment ils arrivent à faire toutes ces choses? Comment ils ont pu faire toutes ces choses? Non, c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu marche avec nous. Ce n'est pas des choses qui ont été préparées depuis des années. Ce n'est pas des choses qui ont été pensées, conçues depuis. Non, non, non. C'est du tic au tac.
Mais comme Dieu est avec nous, comme nous avons la sagesse de Dieu en nous, comme nous avons l'intelligence de Dieu en nous, comme nous avons la puissance de Dieu avec nous, comme nous avons l'assurance de Dieu, nous avons la faveur divine avec nous, Dieu lui-même nous donne des idées, Dieu lui-même nous donne la force, Dieu lui-même nous donne les moyens, Dieu lui-même nous donne le courage, il nous donne la foi et l'assurance, et nous marchons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des montagnes, nous brisons. Je fais le geste pour te montrer, frère. Nous brisons les montagnes, nous brisons les montagnes, nous brisons les portes, nous brisons les verrous. Nous sommes appelés à renverser des choses. Nous sommes appelés à impacter au nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de l'homme, cela ne viendra pas des hommes, mais c'est Dieu qui le veut et c'est l'Esprit de Dieu qui va l'accomplir. C'est la puissance de Dieu qui va l'accomplir, mes chers amis. Amen. Nicodème dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui dire, on va lire le verset 5. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, et c'est là je le dis, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Dis-moi, si tu veux poursuivre le vent, alléluia. Dis-moi, est-ce que tu veux poursuivre le vent? Si, parce que David est comme le vent. On ne peut pas poursuivre les David parce qu'ils sont comme le vent. Si tu le cherches à gauche, Dieu va l'amener à droite. Si tu le cherches à droite, Dieu va l'amener à gauche. Si tu le cherches devant, Dieu va l'amener derrière parce que c'est Dieu lui-même qui marche avec lui. C'est Dieu lui-même qui le cache. C'est Dieu lui-même qui va le délivrer de tes mains, de tes projets, de tes plans. Saül, je suis en train de parler à mon frère, à ma soeur, que tu es David. Je ne sais pas si on dit Davidate, mais je veux dire que tu sois une femme ou un homme, tu es comme David et que Dieu va accomplir ces choses dans ta vie. Laisse-moi te dire que tes ennemis, à qui tu as fait du bien, mais qui se relèvent contre toi, mais qui se sont décidés à te faire du mal, ils sont devenus jaloux de toi, ils ont écouté les on-dit et ils ont fait des complots contre toi, ils cherchent à te faire du mal, ils poursuivent le vent, ils font des plans toujours pour te nuire. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, qu'il ne peut pas vaincre le vent. Jésus a dit, tu entends le bruit, tu entendras des bruits, mais tu ne sauras pas d'où ce bruit vient. Tu ne sauras pas aussi où il va. Tu ne peux pas contrôler les David. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas contrôler les David. Tu entends le bruit, le vent souffle. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. David était rempli de l'esprit. Même dans le désert, quand il gardait les troupeaux, il avait l'esprit. Mais Saül est venu encore, il va le oindre avec la corne. Alléluia. Et la Bible dit que l'esprit ne l'a plus quitté. Alléluia. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te remplisse de son esprit et que l'esprit des prophètes ne te quitte plus. Que le Dieu qui a marché avec David, que le Dieu qui a donné la victoire à David sur Saül soit avec toi. Que ce Dieu marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Que ce Dieu marche avec toi, qu'il marche en désordre avec toi, qu'il accomplit des miracles en désordre avec toi, qu'il te surprend pas des miracles impossibles, des miracles incroyables. Que ce soit les Saül eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Je prie que de la même manière qu'on ne peut pas poursuivre le vent, si tes ennemis sont en train de poursuivre le vent, je te dis, mon frère, toi, ne poursuis pas le vent, ne cherche pas le malheur de quelqu'un, non. Toi, regarde à Jésus. Toi, fixe tes regards sur Jésus. Toi, regarde à Jésus. Sois comme David, un homme qui a l'onction royale et l'onction sacerdotale. Alléluia. Un homme qui est dans le creux du rocher, comme Moïse. Un homme qui entend la voix du Tout-Puissant. Un homme qui est à l'écho du Très-Haut. Et toi, sers ton Dieu dans la vérité et dans la sainteté. Alléluia. Mais laisse Saül poursuivre le vent. Il va tomber lui-même dans ses propres pièges. Oh frère et ma soeur, j'avais préparé un autre message, mais j'étais là au travail quand ça c'est venu en moi. Donc le Seigneur a voulu que je parle de ça et je prie que Dieu te bénisse là où tu es. Je prie que le Seigneur te fortifie, t'encourage. Je te dis, mon frère, toi tu es de la race de David. Toi tu n'es pas de la race des Saül.
Tu es de la race de David. Nous sommes l'église et en tant que l'église, nous avons l'onction sacerdotale et l'onction royale. Parce que Dieu a fait de nous des rois et aussi des sacrificateurs. Dans l'onction que toi tu as reçue, ce n'est pas avec une bouteille d'huile, mais c'est avec une corne. Alléluia. Et tu vois comme les moutons avec les cornes là, ils se cognent. Tu vas renverser les montagnes, les murailles, les Goliaths qui vont se présenter devant toi. Tu as cette capacité, cette onction-là qui vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où il y avait des murailles devant toi, que les murailles de Jéricho s'écroulent. Lorsque tu vas faire 7 fois le tour, je prie que les murailles de Jéricho s'écroulent devant toi, que les tours se renversent devant toi. Je prie que les forteresses se renversent devant toi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mon frère, reçois l'onction royale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction qui était sur David vienne sur ta vie. Que l'onction qui était sur David, l'onction qui était sur Moïse, que cette onction-là vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment de partage que tu nous as accordé, Père. Nous te bénissons. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qui se souviennent de nous. Donc j'espère que vous avez compris le message. Donc restez en paix, restez dans la joie du Seigneur, soyez confiants, faites confiance à Dieu, n'ayez pas peur de tous les Saül, de tout ce que Saül peut dire. La parole de Dieu ne mange jamais. Et j'aime beaucoup Saül et Salomon. Il a dit en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui arrive aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir, ça a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui a été que Dieu ramène. Donc laisse-moi te dire que tu es en train de réécrire une histoire qui est déjà dans la Bible. Tu vois, il y a quelqu'un qui est Saül, il y a quelqu'un qui est David. C'est écrit. C'est cette histoire qui est en train de se réécrire. Donc ne t'inquiète pas, frères et sœurs. Reste dans la place de David et laisse Saül combattre le vent. Alléluia. Donc soyez bénis. Je vous dis à très très bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons toute l'équipe. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Seigneur,